Que se passe-t-il réellement lorsque nous sommes rejetés par notre flamme jumelle? La plupart d'entre nous pensent qu'il s'agit simplement d'un chagrin d'amour, mais Carl Jung soutient que cela révèle une vérité psychologique bien plus profonde. Ce rejet nous confronte à notre ombre et révèle les blessures les plus cachées de notre âme. Dans cette vidéo, nous aborderons ce qui se passe réellement si vous êtes rejeté par votre flamme jumelle. Selon Carl Jung, lorsque nous sommes rejetés par notre flamme jumelle, un vide indescriptible s'éveille en nous. Ce vide ne peut s'expliquer simplement par le refus ou l'absence d'une personne. Quelque chose de plus profond se cache en nous. C'est comme si le miroir de notre âme s'était retiré de nous, brisant les recoins les plus cachés de notre identité. C'est précisément à ce stade que la perspective de Carl Jung sur la psychologie nous guide. Jung soutenait que les relations ne sont pas une simple intimité superficielle, mais plutôt un destin écrit dans le langage de l'inconscient. Selon lui, le rejet n'est pas une perte, mais une perte. C'est l'invitation de l'âme à une confrontation plus profonde. Ainsi, la douleur que nous ressentons diffère d'une séparation ordinaire, car la main qui touche notre cœur est en réalité notre propre ombre. La douleur ressentie lors de cette expérience, bien qu'apparemment personnelle, porte en elle une histoire collective. C'est là que le concept de ombre de Carl Jung devient apparent. Le rejet de notre flamme jumelle révèle des aspects de nous-mêmes que nous avons longtemps dissimulés et évité de voir. Nous abritons tous dans notre subconscient des peurs non affrontées, des sentiments d'inutilité et des désirs refoulés. L'âme qui nous entoure, notre flamme jumelle, rend ses blessures visibles, et lorsqu'elle se retire, ce qu'elle nous enlève n'est pas son amour, mais l'illusion de notre propre plénitude. Dans ces moments-là, nous ressentons une profonde dévastation, mais les enseignements de Jung nous rappellent que nous pouvons renaître de cette destruction. Lorsque nous sommes rejetés, nous nous sentons sans valeur, car l'esprit perçoit l'amour comme une validation. Carl Jung soutient qu'attacher sa valeur à l'acceptation extérieure est une illusion. Nous vivons le rejet comme une insulte personnelle, et cela n'a souvent rien à voir avec nous, mais avec les processus inconscients de l'autre. Lorsque notre flamme jumelle nous repousse, elle combat en réalité sa propre ombre. Nous percevons ce retrait comme une flèche, dirigée vers notre propre cœur. Carl Jung, parlant du processus d'individuation, soutient qu'une personne doit reconnaître à la fois sa lumière et ses ténèbres pour devenir entière. Carl Jung voit cet écho de la douleur comme une porte vers la transformation. Si nous succombons à la douleur et nous abandonnons à l'inutilité, notre âme demeure dans l'obscurité. Mais si nous abordons la douleur consciemment, nous affrontons l'ombre et prenons conscience du pouvoir caché derrière nos blessures. Si le rejet de notre flamme jumelle peut sembler une perte extérieure, c'est en réalité un chemin vers un gain intérieur. Car cette perte nous pousse au plus profond de notre âme, et ce que nous y découvrons n'est pas l'approbation d'autrui, mais notre propre estime de soi. L'aspect le plus poignant du rejet est l'effondrement soudain de nos rêves d'avenir. Le rêve de moments partagés ensemble, de bonheur partagé et d'union spirituelle, se désintègre sous nos yeux. Cet effondrement crée un vaste vide dans notre esprit. Ce vide est ce que Carl Jung appelle le langage du vide. L'âme humaine peut y faire naître de nouvelles significations. L'absence de notre flamme jumelle nous oblige à nous reconstruire. Au début, ce vide est insupportable, mais avec le temps, nous réalisons que cet espace est en réalité le lieu où notre âme peut renaître dans sa forme la plus pure. Le rejet de notre flamme jumelle, par l'empreinte qu'il laisse dans notre cœur, remet en question notre véritable identité. Carl Jung soutient que la vie nous oblige à traverser ces crises pour trouver notre propre identité. Nous aussi, nous sommes confrontés à cette crise au moment du rejet. Alors que nous nous effondrons sous le poids de la douleur, une voix s'élève du plus profond de notre âme. Qui es-tu? La réponse à cette question ne se trouve pas à l'extérieur, mais en nous. C'est précisément pourquoi le rejet nous appelle à notre propre essence. Car lorsque notre flamme jumelle nous rejette, elle nous tend le miroir le plus profond, un miroir à travers lequel nous pouvons nous voir. Et finalement, la profondeur du rejet nous enseigne ceci. La véritable valeur ne réside pas dans l'acceptation de l'autre, mais dans notre propre acceptation de soi. Les enseignements de Carl Jung nous aident à donner du sens à cette douleur. Si nous percevons le rejet de notre flamme jumelle comme une fin, il marque en réalité le début de notre voyage intérieur. Ce début est un voyage où nous affrontons nos ombres, guérissons nos propres blessures et finalement devenons plus complets. Même si nous souffrons sur le moment, cette douleur nous offre l'occasion d'explorer nos profondeurs. Vu de l'extérieur,
le rejet de notre flamme jumelle peut sembler une simple séparation. Cependant, vu du point de vue de Carl Jung, il apparaît clairement qu'il s'agit d'un processus spirituel bien plus profond. Selon Jung, en chaque être humain résidant à la fois le conscient et l'inconscient, nous vivons souvent dans le domaine étroit de la conscience. Mais lorsque nous sommes rejetés par notre flamme jumelle, les portes de l'inconscient s'ouvrent toutes grandes. Ce qui émerge par ces portes, ce sont des peurs longtemps refoulées, des blessures passées et notre propre ombre. Le rejet n'est donc pas une déception superficielle, mais une rencontre fondamentale avec notre monde intérieur. Carl Jung décrit ces rencontres comme des seuils nécessaires à la croissance spirituelle. Selon lui, nul ne peut devenir entier sans reconnaître son ombre cachée dans l'inconscient. Le rejet de notre flamme jumelle est l'un des moyens les plus puissants de rendre notre ombre visible, car la douleur qui surgit dans cette situation nous rappelle notre fragilité et nos défauts. Le sentiment d'inutilité, la peur de l'abandon ou la croyance que nous ne méritons pas d'être aimés remontent à la surface. Si affronter ces sentiments peut être effrayant, les enseignements de Carl Jung nous enseignent qu'il s'agit en réalité d'une opportunité. Car sans reconnaître notre ombre, nous ne pouvons trouver notre propre plénitude. La rencontre avec une flamme jumelle est l'un des miroirs les plus puissants que l'inconscient nous offre. L'autre personne reflète des aspects de nous-mêmes que nous avons refoulés au plus profond de nous-mêmes. Son rejet complète ce reflet. Par conséquent, la source de la douleur ne vient pas seulement de la personne perdue. Ce sont aussi les aspects de nous-mêmes qu'elle nous a révélés, mais que nous n'osons pas affronter. Du point de vue de Jung, il ne s'agit pas d'une perte, mais d'une étape intérieure nécessaire. Lorsqu'il aborde le processus d'individuation, Carl Jung soutient que pour se réconcilier avec soi-même, il faut d'abord engager un dialogue avec l'inconscient. Le rejet de notre flamme jumelle nous confronte à ce dialogue. Car pour devenir spirituellement complet, nous devons accepter non seulement l'amour mais aussi la douleur. Nous souhaitons souvent rester dans l'ivresse de l'amour. Cependant, le rejet révèle l'ombre de l'amour. La perspective de Carl Jung nous montre qu'éviter la douleur ne fait que retarder notre croissance. Le vide ressenti après un rejet est en réalité lié au concept d'anima et d'animus de Carl Jung. Selon lui, chaque homme possède une part de féminité en lui et chaque femme une part de masculinité. Notre flamme jumelle représente souvent ce moi intérieur vu de l'extérieur. Par conséquent, lorsque nous sommes rejetés, nous avons l'impression d'avoir perdu une partie de notre intégrité intérieure. Ce sentiment crée un traumatisme profond. Pourtant, les enseignements de Jung enseignent que cette part est en réalité toujours en nous. L'absence de notre flamme jumelle nous invite à trouver cette part manquante, non pas à l'extérieur, mais en nous-mêmes. Cela nous rend plus indépendants et plus puissants spirituellement. Du point de vue de Carl Jung, le rejet d'une flamme jumelle est une sorte d'initiation spirituelle. Grâce à cette initiation, une personne change radicalement sa vision de la vie, car elle perçoit désormais la fragilité de se fier uniquement à l'existence d'autrui. Le rejet nous renvoie à la source la plus pure de l'amour, notre propre essence. Lorsque notre cœur est brisé et que nous tombons, la force qui nous permet de nous relever naît en nous. Les enseignements de Jung trouvent le chemin vers cette force intérieure à travers la douleur. La douleur du rejet est l'une des étapes les plus intenses et pourtant les plus instructives de ce cheminement. Un autre point crucial est le concept de synchronicité de Carl Jung. Selon lui, aucune rencontre n'est fortuite. Les rencontres entre flammes jumelles, en particulier, revêtent une signification particulière pour le développement de l'âme. Le rejet fait également partie de ces processus synchroniques. Cette douleur, qui peut sembler insignifiante à première vue, est en réalité un signe qui nous prépare à un chemin plus profond. Rejeter une union pour laquelle nous ne sommes pas encore prêts spirituellement nous conduit à des expériences qui nous feront mûrir. Cette orientation peut nous préparer à une union plus forte et plus consciente à long terme. Du point de vue de Carl Jung, le rejet d'une flamme jumelle n'est pas une catastrophe, mais une porte d'entrée vers la transformation de l'âme. Le choc profond qui accompagne le rejet de notre flamme jumelle engendre l'une des nuits les plus sombres de notre âme. Dans cette obscurité, nous nous sentons désorientés. Nos croyances en l'amour, notre confiance et tous nos rêves d'avenir s'effondrent soudainement. Mais comme Carl Jung l'a souvent souligné dans ses enseignements, c'est dans l'obscurité la plus profonde que la lumière la plus éclatante émerge. Lorsque nous trouvons le courage de regarder au-delà, nous voyons non seulement la perte, mais aussi la possibilité d'une renaissance en nous-mêmes. Les blessures laissées par le rejet sont les portes qui nous forcent à devenir plus forts.
Carl Jung disait que la transformation commence toujours par une crise. Même si nous pouvons nous sentir perdus dans la douleur, nous sommes en réalité au bord d'une restructuration intérieure. Être rejeté par notre flamme jumelle nous confronte à notre propre ombre et au potentiel oublié en nous. La réponse de l'âme à ce stade façonne notre avenir. Il est possible de se noyer dans la douleur ou de l'accepter comme un enseignement. Du point de vue de Carl Jung, la clé de la transformation réside dans l'établissement d'une relation consciente avec la douleur, sans la réprimer. En décrivant le processus d'individuation, Carl Jung soutient que trouver sa propre plénitude n'est possible qu'en se concentrant sur ses ressources intérieures. S'il peut être tentant de rechercher l'approbation extérieure lorsque notre cœur est brisé, la véritable transformation commence par l'abandon de cette approbation et la reconnaissance de notre propre valeur intrinsèque. Car le véritable amour, une fois éveillé en nous, est permanent et indépendant des circonstances extérieures. Le rejet de notre flamme jumelle nous oblige à explorer les couches les plus profondes de notre inconscient. C'est là que le processus de confrontation avec l'ombre, décrit par Carl Jung, devient le plus évident. Nier l'ombre nous déchire davantage, mais la reconnaître ouvre la voie à l'intégration. La douleur qui suit le rejet est en réalité une invitation à cette confrontation. Reconnaître nos croyances profondes d'inutilité, la peur de l'abandon et l'amour indigne n'est pas chose aisée. Cependant, la véritable transformation est impossible sans cette prise de conscience. Lorsque nous acceptons l'ombre, le rejet ne nous détruit pas. Au contraire, il nous reconstruit. La métaphore de Carl Jung sur la mort et la renaissance prend un sens plus profond dans l'expérience de la flamme jumelle. Le rejet symbolise la mort de notre ancien moi. Cet ancien moi est cet état d'être qui ne trouve l'amour que chez autrui, qui a oublié sa propre puissance et est devenu dépendant. Lorsque cet état s'effondre, nous ressentons une grande douleur, car nous perdons notre identité familière. Cependant, après cette destruction, une nouvelle naissance survient. De cette naissance émerge une personne qui ne recherche plus l'amour uniquement extérieurement, mais reconnaît sa propre intégrité et se tient au centre de son âme. Selon Carl Jung, cette renaissance est le signe le plus significatif de la maturation spirituelle. La clé de la transformation réside dans le fait de ne pas fermer son cœur malgré la douleur du rejet. L'absence de notre flamme jumelle ne doit pas nous conduire à renoncer à l'amour, mais à en acquérir une compréhension plus pure. Carl Jung croit que l'amour est un choix conscient, c'est-à-dire que nous pouvons choisir de vivre l'amour même après avoir souffert. Ce choix n'est plus un amour dépendant et anxieux, mais un amour libre et intérieur. En gardant le cœur ouvert après un rejet, nous apprenons à aborder non seulement les autres, mais aussi notre être intérieur, avec compassion. C'est la véritable transformation de l'âme. Du point de vue de Carl Jung, le rejet n'est pas seulement une perte, mais aussi une opportunité de liberté spirituelle. Il brise les chaînes de valeurs que nous avons attachées à autrui et nous ramène à notre véritable essence. Si le rejet de notre flamme jumelle peut être douloureux, il nous libère aussi. Cette indépendance n'est pas synonyme de solitude. Au contraire, elle permet de forger des liens plus profonds et plus conscients. Après avoir surmonté la douleur, le cœur est désormais plus résilient et capable d'envisager l'amour sous un angle plus large. L'expérience du rejet de notre flamme jumelle est l'une des étapes les plus difficiles, mais aussi les plus instructives de notre cheminement spirituel. Les enseignements de Carl Jung nous offrent la clé de la transformation cachée derrière cette douleur. Dans les moments où nous nous croyons perdus dans l'obscurité, nous marchons en réalité vers la lumière intérieure. Affronter l'ombre, trouver l'amour intérieur et renaître. Ces 3 étapes transforment la douleur du rejet en un chemin de transformation. Au terme de ce voyage, nous poursuivons notre vie non plus comme avant, mais comme des individus plus conscients, plus entiers et plus libres. Dans cette vidéo, nous abordons ce qui se passe si vous êtes rejeté par votre flamme jumelle. Selon Carl Jung, abonnez-vous à notre chaîne pour plus de contenu. Merci.